Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui dans la présence des anges et de la lumière que l'on est, qui a à cœur à travers nous d'être et d'exister, reconnaître cette présence que nous sommes pour pouvoir pleinement l'incarner. C'est le cheminement que nous faisons quand nous sommes sur ce chemin d'éveil de la conscience engagée. Donc aujourd'hui, c'est ce dont je vais vous parler. L'élan de revenir ici pour servir à la source de Canal était présent maintenant. Donc me revoici avec vous ici pour vous transmettre dans l'instant ce qui me traverse pour pouvoir vous le partager. Je vous invite de votre côté à être pleinement et totalement avec vous ici et maintenant. Revenir à votre présence, c'est être dans cette conscience justement de cette énergie, de cette unité que nous sommes, pour pouvoir au mieux l'intégrer, pour intégrer de plus en plus de notre lumière dans la matière et la manifester, en faire bon usage et ne plus laisser le mental, l'ego, la personnalité, le personnage s'en emparer dans cette illusion qui a été la nôtre pendant des éons. Nous avons fait le choix en conscience dans cette incarnation, pour la plupart d'entre nous, de vivre cette évolution dans laquelle nous sommes en ce moment, pour pouvoir pleinement revenir à l'unité, sortir de cette dualité, de l'illusion que celle-ci a générée, puisqu'elle était utile pour nos âmes en incarnation à notre évolution. Et le plan divin pour le monde, pour la planète en général, est de revenir à l'unité. Donc je vais vous parler de cela aujourd'hui pour comprendre l'urgence et l'importance d'aimer la lumière que l'on est et qu'elle est présente avec nous ici dans l'énergie et qu'elle agit à travers nous au quotidien aussi. Comprendre que l'ego et le mental n'ont jamais eu ce pouvoir-là du tout, qu'ils sont simplement la manifestation concrète de la lumière que l'on est sous cette forme humaine, et que plus on va reconnaître la lumière que l'on est au-delà du personnage et de toutes ses facettes, nous allons intégrer un petit peu plus de notre lumière et nous allons pouvoir la révéler, la manifester, tel qu'il était prévu sur ce plan, dans cette incarnation, de nous manifester, de nous révéler. Et c'est tout ce qui nous est finalement demandé quand nous faisons ce chemin d'éveil de la conscience, c'est d'être pleinement consciente de cette conscience, pour pouvoir à elle nous relier, sortir de l'identification à l'ego, à la forme et à tous les attachements que l'on a pu avoir ici du fait de cette incarnation, pour pouvoir revenir à notre essence, notre présence divine, je suis. Et cela nous demande, pour cela, d'être dans la neutralité bienveillante, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui se passe dans notre quotidien, ce que nous pouvons vivre dans notre vie, cesser de porter un jugement quel qu'il soit, d'émettre une opinion quel qu'il soit, cesser de laisser justement l'ego, le mental, la personnalité humaine s'emparer de ce qui se vit ici pour en faire un scénario, une histoire en particulier qui, en se projetant dedans, en projetant notre conscience dans ce scénario, va nous
amener de nouveau dans cette illusion et nous enfermer dedans d'une certaine façon, à nourrir des sentiments, des émotions qui vont être en lien avec cette projection de notre conscience qui dans la matière s'est identifiée à ce film, à ce ou ces personnages, et nous a coupé finalement de la source et de l'essentiel à la base. Donc pour être tout le temps dans notre présence et dans la lumière que nous sommes, c'est vraiment être dans le moment présent, cesser de nourrir quoi que ce soit par rapport à la vie en règle générale, pour simplement laisser la lumière que l'on est dans la matière faire cette expérience et en ressortir grandi, enrichi, puisque tout ce qui nous arrive dans l'existence est quelque chose que l'on a choisi, quelque chose qui était prévu sur notre chemin de vie, pour mettre en lumière ce qui, dans la matière, n'était pas le reflet de notre lumière, le reflet de qui nous sommes en vérité. Donc tout ce qui nous apparaît dans cette existence qui peut nous mettre en souffrance, en difficulté, nous faire passer par des épreuves plus ou moins compliquées, est quelque chose qui était souhaité par notre âme en incarnation pour évoluer sur ces plans-là de l'être. Donc c'est un cadeau et une bénédiction, finalement, ce qui peut se passer, que l'on peut nommer comme étant mauvais, est finalement quelque chose de bon du point de vue de la conscience et de l'être divin que l'on est. Puisque c'est toujours lui, à travers nous ici, qui se manifeste sur ce plan physique et qui fait les expériences qu'il a choisies. Donc, en soi, rien n'est véritablement mauvais. Ce qui nous a amené à juger et à émettre des avis sur cette réalité en positif ou en négatif, c'est la troisième dimension, c'est la dimension de la dualité dont on a fait l'expérience, qui était nécessaire encore une fois à nos évolutions. Cependant maintenant, nous avons atteint un niveau de conscience qui nous permet de passer à un stade supérieur, à une conscience supérieure, à une fréquence plus élevée, qui nous permet de prendre en compte que nous sommes la lumière dans la matière incarnée et que cette lumière a toujours agi dans notre intérêt à travers nous ici, quelles que soient les histoires que l'on a pu se raconter et qu'on a projetées dans la matière pour en faire l'expérience après. C'est toujours évolutif, c'est toujours un enseignement, une leçon de vie que nous recevons pour intégrer plus de lumière dans nos vies, plus de tout en fait qui nous manquait dans nos vies. Les scénarios que nous pouvons nourrir et alimenter, qui créent finalement cette réalité dans la matière sur ce plan, sont issus souvent de nos peurs, de nos attachements, des manques d'amour que nous avons envers nous-mêmes, envers la vie, envers le monde en règle générale, qui génèrent ces difficultés que vous connaissez, que nous connaissons, et qui sont destructrices finalement pour nous, et nous empêchent quelque part d'évoluer, de prendre la réelle mesure de
de qui l'on est par nature, par essence. Donc pour pouvoir être vraiment en reliance avec la lumière que vous êtes, il faut tout le temps vous rappeler à elle, tout le temps vous relier à elle, tout le temps revenir à l'intérieur et aller de plus en plus dans cette conscience en profondeur pour ramener la lumière là où vous en manquez, là où en miroir la vie vous renvoie à travers ces expériences que vous vivez, où il y a des manquements, où il y a un besoin d'apaisement, où il y a un besoin de mettre de l'amour à la place des peurs, etc. Donc c'est cela que nous vivons à grande échelle en ce moment. Nous sommes mis face dans nos vies à ce qui a besoin d'être mis en lumière pour des mises à jour. Mises à jour dans le sens que la lumière éclaire ce qui est à transmuter, à transcender, à dépasser, pour sortir de cette illusion et de cette dualité et revenir à l'amour, à l'unité que nous sommes, et intégrer cette lumière là où il y avait besoin d'en intégrer en particulier. Et dans ces cas-là, l'humain a tendance à résister, à lutter à ce qui se passe dans sa vie, à ce qui lui arrive, alors que ce qui lui arrive est destiné à amener à cet endroit-là en particulier de l'amour, de la lumière, et parvenir à un état de conscience, d'amour, d'équilibre, qui va transformer aussi son quotidien et sa façon de vivre, d'aborder la vie, l'existence. Et quels que soient les points qui sont révélés à travers les expériences que vous vivez, ils ont tous pour but que vous perceviez cela et que cela soit transformé, transcendé. Donc en même temps que je suis en train de vous parler, ce qui se dit à travers moi, ce qui est en train de passer aussi dans l'énergie, vous permet de lâcher, d'abandonner ce qui, à votre ego, votre mental, vous faisait, dans ces histoires que vous vous racontiez, vous accrocher, plutôt que de vous en remettre à la lumière derrière qui est là pour vous éclairer, pour vous guider, vous accompagner sur ce chemin que vous faites dans cette réalité, et vous donner à vous-même les clés dont vous avez besoin pour y remédier à tout ce qui peut dans votre vie vous arriver, se passer. Vous avez les clés pour pouvoir de nouveau dans la lumière être pleinement et pleinement l'intégrer sur ce plan physique. Donc c'est comme ça que nous nous alignons, c'est comme ça que nous pouvons être pleinement qui l'on est dans cette lumière sans arrêt. C'est prendre en compte ce qui se passe ici depuis cet espace de conscience plus élevé, sans le juger, sans y résister, sans lutter, sans se battre. Simplement intégrer que c'est une expérience comme une autre, qui n'a pas à nous en défendre ni à nous battre non plus, qu'il y a juste à conscientiser que ce qui se passe dans cette réalité est voulu par notre divinité à l'œuvre ici dans la matière incarnée,
et que son souhait, son but au-delà de cette expérience, c'est que nous intégrions par et à travers cette expérience un petit peu plus de lumière dans la matière, là où il nous en manquait, là où nous n'étions pas en phase avec notre divinité. Donc ça vient toujours réajuster, rééquilibrer, remettre en synergie l'humain avec le divin, pour que l'humain reflète cette lumière, en redevienne maître et souverain dans la matière sur ce plan. Donc cela nous demande, bien sûr, je vous l'ai déjà dit, de renoncer à ces énergies issues de l'ego et des personnalités égotiques, de toutes les facettes de nous-mêmes qui ont grandi dans la peur ou qui se sont construites à partir d'elles, qui nous font nous leurrer, nous illusionner encore et encore d'une façon où nous ne pouvons pas évoluer si nous ne les prenons pas en compte avec amour depuis cet espace du cœur et de conscience plus élevé. Nous allons réitérer ad vitam aeternam des schémas qui vont en plus être dans le mauvais amplifiés, puisque la lumière va d'autant plus nous rappeler à elle et faire en sorte qu'on conscientise que nous avons vraiment besoin d'elle et que c'est elle qui nous a tout le temps soutenus et accompagnés ici sur ce plan. Nous ne serions pas là si elle n'était pas présente aussi avec nous ici. C'est elle qui nous nourrit et nous maintient en vie. Donc, c'est reconnaître cette lumière que nous sommes, c'est aussi faire preuve d'humilité, c'est aussi reconnaître que cette lumière est notre nature première et que c'est dans notre intérêt à elle de nous aligner, de nous soumettre à sa volonté, de faire ce chemin qui nous est demandé, malgré les embûches et les difficultés, malgré tout ce qu'on peut dans cette incarnation rencontrer comme ennui entre guillemets. Puisque si l'on voit les choses depuis cet espace d'amour et de lumière, tout est juste et justifié. Tout a sa raison d'être pour nous faire évoluer, que ce soit en bon ou en mauvais, puisque ça c'est qu'une projection de l'ego qui dans la matière a étiqueté, a mis des concepts et des étiquettes. C'est pas forcément le reflet de la vérité. C'est une vérité qui est en partie tronquée, erronée, puisqu'elle n'est pas pleinement regardée et vue depuis cette conscience, cette présence qui est présente tout le temps au-delà de nous et qui fait autorité. Il va nous falloir humainement accepter que la lumière fait autorité, a toujours fait autorité sur nous, sur nos vies. On n'est rien ici sans la lumière. On ne peut pas exister, on ne peut pas subsister sans la lumière. Et s'en remettre à elle est une preuve de grande intelligence pour pouvoir bien évoluer, pour pouvoir grandir et pouvoir se sortir de nos difficultés. Donc la plupart des humains qui ont perdu la conscience de leur lumière
et qui sont dans l'obscurité aujourd'hui, perdus, enfermés ou limités, c'est parce qu'ils n'ont pas la conscience sont pas conscients de leur conscience, de cette présence. Donc ils ont du mal à se relier et à se connecter pour pouvoir reprendre les rênes de cette vie et en faire un bon usage, en fait, utiliser la lumière qu'ils sont pour eux-mêmes et le collectif. Servir la lumière que vous êtes, c'est servir l'unité, c'est servir le collectif, c'est servir l'un. Et pour vous rappeler les raisons pour lesquelles vous êtes ici, votre mission de vie, c'est aussi, ça passe par la reconnaissance de la lumière que vous êtes. Ça va de pair, c'est indissociable. Il faut déjà reconnaître que vous êtes la lumière dans la matière incarnée au service de celle-ci pour votre propre évolution, pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous êtes venu dans la matière faire pour contribuer à ce que la lumière soit ici et dans votre vie et dans celle des autres y compris. Ça passe par cette reconnaissance et cette reconnaissance totale et personnelle de votre propre lumière qui vous éclaire et qui vous montre à travers ce que vous vivez là où vous manquez d'amour pour vous. C'est toujours de nous à nous que se jouent les choses qui se passent ici. Donc nous tendons vers cette conscience-là de l'unité qui nous relie à nous ici dans la matière incarnée en tant qu'humain et qui nous fait prendre conscience dans notre humanité de cet amour, de cette lumière que l'on est, pour pouvoir à bon escient être avec elle tout le temps et faire de nos vies quelque chose de chouette aussi. Voilà, de chouette. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais laisser l'énergie finir d'être véhiculée de manière à ce que ces messages puissent jusqu'à vous arriver, puissent avoir un impact positif sur ce que vous pouvez expérimenter actuellement, avoir des réponses à vos questionnements. Et je vous dis à